Shalom à tous, aujourd'hui nous allons étudier la prière de Yitzhak et de Rivka. Nous allons parler d'un passage de la Genèse, de Bereshit, au chapitre 25. Je vais lire les psukim, les différents versets, et nous allons les traduire et les expliquer à la lumière, grâce à nos sages qui ont enseigné dans le traité Brachot, l'explication de ces quelques versets. Alors commençons tout de suite. Vele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidet Yitzhak. On est au 25e chapitre du livre de la Genèse, au 19e passouk, du 19e verset, il est dit, voici les engendrements de Yitzhak, fils de Avraham, Avraham, olidet Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. Passouk Kaf, 20e verset, Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Bat Betuel Arami mipadan Aram, achot Lavan Arami lo leisha. Et ce fut lorsque Yitzhak était âgé de 40 ans, a pris pour femme, comme femme, Rivka. Qui était Rivka, Rebecca en français, c'était la fille de Betuel. Betuel, l'araméen, de la ville de Padan Aram, qui était Rivka, la sœur de Laban, de Lavan. Et il a pris l'Oleisha. Yitzhak a pris pour lui comme femme. Et au passouk 21, Vaye etar, Yitzhak, l'Hachem, le nochach ishto. Yitzhak a prié en présence de sa femme, qui a karaï, parce qu'elle était stérile. Vayi'ater lo Hashem, vataha Rivka ishto. Hashem a répondu à sa tefila, à sa prière. Vatahar Rivka ishto, et Rivka est tombée enceinte, a pu concevoir un enfant, et ils ont eu pas seulement un enfant, mais ils ont eu deux enfants, les deux jumeaux, Yaakov et Esav, qui étaient dans le ventre de Rivka. Il a fait. Nous voyons là, tout simplement, un cas très simple, où Yitzhak a prié à Kadosh Baruch Hu en présence de sa femme, et Hachem a répondu à sa fila. La Gemara, dans le traité Yebamot, dans le traité qui traite de Yebamot, c'est le Lévira, la loi qui concerne le Lévira, il est dit la chose suivante. Vayetar Yitzhak, l'Hachem lenochar ishto, alishto lo neemar, le lenochar, melamet sheshnem akurim ayu. Il est marqué que Yitzhak a prié en présence de sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire en présence de sa femme? C'est que sa femme aussi priait. De là, les Chachamim disent, si Yitzhak et Rivka priaient pour avoir un enfant, il faut savoir que Yitzhak et Rivka étaient stériles. C'est ce que la Gemara nous dit. Chez Shnehem akurim hayu. Akar, ça veut dire stérile. Akar, ça veut dire aussi l'accord arraché. En hébreu, lorsqu'on pense en hébreu, akar, ça veut dire on a arraché le ikar, l'essentiel de l'être, qui était la possibilité de donner la vie. Donc, Shnehem akurim hayu, et Rivka et Yitzhak étaient stériles. La Gemara dit, Iachi vayater lo, vayater lahem ibaile. Il fait, mais si tu dis que Yitzhak était stérile, Rivka aussi était stérile, il va avoir un problème dans la suite du verset. Pourquoi? Parce que dans la suite du verset, nous voyons très bien que Hachem a répondu l'eau, à lui uniquement. Il n'a pas répondu à la tfila, la prière de Rivka, d'avoir un enfant, mais il a répondu à la prière de Yitzhak d'avoir un enfant. Et la Gemara dit, mais alors, si les deux étaient stériles, on aurait dû écrire dans le verset, va Yi'ater lahem Hachem, que Hachem a répondu aux deux, à Yitzhak et à Rivka, parce que les deux étaient stériles. Et les deux ont prié. Et Hachem a répondu aux deux tfilotes. Maintenant, la Gemara continue et va expliquer pourquoi est-il marqué uniquement que Hachem lui a répondu à lui, à Yitzhak, et pas à Rivka. Voyons la suite. Les filles, puisque chez Eno, Doma Tfilat Tzadik ben Tzadik, les Tfilat Tzadik ben Rasha. La tfila exaucée, demandée, faite par un tzaddik, fils d'un tzaddik, un juste, fils d'un juste, ne peut ressembler à la tefila d'un tzaddik, d'un juste, ben Rasha, fils d'un mécréant, fils d'une mauvaise personne. Yitzhak était le fils de Avraham. Avraham était tzaddik, Yitzhak était tzaddik. On a ici le cas d'un tzaddik ben tzaddik. La tefila d'un tzaddik ben tzaddik, dit la Gemara, est plus grande et plus facilement exaucée
que la tefila d'un tzaddik, fils de Racha. C'est quoi tzaddik? Qui est le tzaddik dans ce cas-là? Rivka, c'est une tzaddiket. Mais fille de Racha, pourquoi? Parce que Bethuel était un Racha. De là, on apprend que la tefila de Rivka n'a pas été exaucée. Par contre, celle de Yitzhak a été exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle est plus grande, la tefila de tzaddik, fils de tzaddik, que d'un tzaddik, fils de Racha. Maintenant, on pourrait s'écrier, mais pourquoi ces différences? Pourquoi Kadosh Baruch Hu accepte de faire des différences entre moi je suis né d'un tzaddik, toi tu es né d'un Racha, donc moi j'ai plus de mérite? Est-ce que la Torah ferait une discrimination par rapport à ça? Non. Il faut savoir la chose suivante. C'est que lorsque l'enfant naît, de par sa nature d'enfant, d'être sorti de quelqu'un, il va avoir une certaine tendance. Quelle est la tendance naturelle d'un enfant? C'est d'aller en l'encontre de son père. C'est naturel. La tendance est je vais à l'encontre de mon père. Pourquoi? Parce que tant que mon père est présent, moi je n'ai pas de vie, je n'ai pas une indépendance, je n'ai pas une vie à moi, une existence à moi. Je suis seulement défini en fonction de mon père. Donc il va avoir une tendance à détourner ça, à vouloir être différent pour pouvoir s'affirmer. Ce qu'on voit quand les enfants grandissent, l'époque du non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, à l'âge de 2 ans, ou certains, c'est un peu plus tôt. En tout cas, lorsqu'ils commencent à parler, ils commencent à dire lo, 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 non, 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 non. Pourquoi? Justement pour affirmer leur personnalité. Et ça va en grandissant, lorsqu'ils vont devenir grands, de façon à pouvoir affirmer leur personnalité, leur particularité, leur mission et leur personnalité. On va s'affirmer à la négative. Lorsqu'un tzaddik est né d'un tzaddik, alors on voit qu'il a eu énormément de mérite. Pourquoi? Parce que malgré que son père était tzaddik, lui, il est resté tzaddik, au même niveau que son père. On voit quelque chose d'assez important. On voit que malgré que son père était tzaddik, il aurait pu facilement tourner, ne pas être tzaddik comme son père. Lui, il a été la continuité du père. Pour cet effort particulier, il y a un mérite particulier. Sachez que tous les mérites que nous avons dans la Torah, c'est en fonction de l'effort fourni, du travail fourni pour avoir le mérite de mériter. On dit mérite en ivrite, on dit le mot zechut. C'est quoi zechut? C'est un mérite. Ça vient du mot zar. Zar, ce qui veut dire limpide. Zar, venaki, quelque chose de propre, quelque chose qui s'est nettoyé, qui a été rendu propre. C'est le mot zechut. Ce n'est pas un mérite qui vient comme ça. Il a un mérite. C'est tombé sur lui, on ne sait pas pourquoi. Non, il y a eu un travail, peut-être de lui, peut-être de ses parents, peut-être de ses ancêtres, etc., qui ont fait un travail de izdakechut, de nettoyage, de purification. Ça, c'est le mérite. Et on voit que Yitzhak, il a un énorme mérite. Pourquoi? Parce qu'il a un zechut. Quel zechut? D'être resté tzaddik malgré son père. Besséder. Voici la première partie de la Gemara. La deuxième partie de la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit, il est intéressant de remarquer que dans la Gemara, alors qu'on est en train de parler du problème de Yitzhak et de Rivka, quel est le Amora, le maître du Talmud, le docteur du Talmud qui va intervenir dans cette Gemara et qui va expliquer les versets de Yitzhak? C'est Rabbi Yitzhak. Mipnema yu avotenu akurim. Maintenant, une question que Rabbi Yitzhak pose. Comment se fait-il que nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, étaient stériles? Abraham était stérile avec Sarah, notre mère. Yitzhak, on vient de le voir, était stérile avec Rivka, notre mère. Yaakov était stérile avec la femme avec laquelle il voulait se marier depuis le départ, Rachel. Il n'était pas stérile avec Léa, mais il était stérile avec Rachel. Pourquoi? Question de Rabbi Yitzhak. Pourquoi nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, étaient stériles? Mipne, chez Akadosh Baruch Hu, mitave litulatam shel tzadikim. Réponse très dure. Tu veux savoir pourquoi nos pères étaient stériles? Parce que Akadosh Baruch Hu, il désire les prières des tzadikim. Akadosh Baruch Hu veut tellement entendre la prière du tzadik qu'il entraîne la stérilité chez ce tzadik. Et c'est pour ça qu'Abraham était stérile avec Sarah pour qu'il prie pour avoir un enfant. Et c'est pour ça que Yitzhak et Rivka étaient stériles pour qu'ils prient pour pouvoir un enfant. Et c'est pour ça que Yaakov avec Rachel était stérile pour qu'il prie pour pouvoir avoir un enfant. Tout ça pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va entendre les tuilotes des tzadikim. Excusez-moi, mais c'est pas horrible? C'est pas bizarre? C'est pas cruel, Chas v'Shalom, de la part d'Akadosh Baruch Hu de demander une chose comme ça?
pourrait se poser une question, une personne. Nous, qui avons une confiance totale dans la Torah, mais dans HaKadosh Baruch Hu, il faut essayer d'approfondir et de comprendre ça. Parce que Kaniré, il semblerait qu'il se cache derrière cette phrase-là quelque chose de très très grand en rapport avec la Tefila. Que se cache-t-il? HaKadosh Baruch Hu désire entendre la Tefila des tzadikim. Mit ave. D'abord, il faut faire attention à ce mot-là, désir. Il faut savoir que le mot ta'ava, désir, ce n'est pas un mot joli à utiliser. Lorsqu'une personne, elle dit « j'ai une ta'ava, j'ai un désir », c'est comme lorsque une envie inexplicable. Lorsque l'homme utilise ce mot, ça le rabaisse au niveau de l'animal. Pourquoi? Parce que ça fait référence à ses instincts, à ses instincts animaux qui ne contrôlent pas et ça vient sans s'expliquer, cette envie est venue et je ne peux l'expliquer. Ça, c'est chez le monde des hommes, dans l'humain. Mais lorsqu'il s'agit du divin, alors c'est le mot le plus adéquat. Pourquoi? Parce que dans le divin, on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas une cause qui a entraîné que. Lorsque je dis « je suis venu dans cette maison parce que je voulais m'abriter de la pluie, etc. » Ça s'explique, c'est une action qui a été poussée par une cause première. Et une cause qui a fait qu'elle m'a fait agir, fait marcher, jusqu'à ce que j'arrive à destination, jusqu'à ce que j'arrive à cette maison. Ça, c'est au niveau de l'humain. Mais au niveau d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire, Chas v'Shalom, qu'il y a une cause qui a influencé Hachem. Hachem veut parce qu'il veut. Hachem a voulu le monde parce qu'il veut le monde. Hachem veut les hommes parce qu'il a voulu les hommes. Il n'y a pas quelque chose autre qu'Hachem qui l'a influencé pour. Hachem ne peut pas être influencé. Hachem veut parce qu'il veut. Pour exprimer ça, on utilise le verbe ta'ava. Ce n'est pas un verbe, c'est le mot ta'ava, le mot désir, qui veut dire sans donner des explications, sans une cause qui influence Akadosh Baruch Hu. Hachem veut parce qu'il veut. Il désire les tefilot des tzadikim. Maintenant, de notre côté, nous, on peut se poser la question, mais pourquoi Hachem désire les tefilot des tzadikim? Réponse. La tefila des tzadikim a une particularité. C'est qu'elle peut s'élever très 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 haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons parlé, durant tous les cours de la prière, que grâce à la tefila, je peux élever ma personnalité. En élevant ma personnalité, je élève mes volontés. En élevant mes volontés, je peux permettre aux volontés divines de se réaliser sur terre. Akadosh Baruch Hu veut. Mais lorsque ses volontés ont voulu se dévoiler dans le monde, Akadosh Baruch Hu a décidé, parce qu'il a voulu, donner à l'homme la possibilité de se dévoiler dans le monde. Qu'a-t-il fait? Il a donné à l'homme le libre arbitre de dévoiler sa volonté ou, dans le cas inverse, de ne pas dévoiler sa volonté. Tout dépend de ce que l'homme désire réaliser dans ce monde. Lorsque l'homme voudra réaliser la volonté des divines, alors il va faire la tefila, prier, pour pouvoir permettre à la volonté divine de se réaliser. À chaque fois que l'homme voudra s'élever à la volonté divine, il devra faire une tefila. Pourquoi Abraham? Pourquoi Yitzhak? Pourquoi Yaakov devait faire une tefila pour s'élever à la volonté divine? N'était-il pas déjà au haut niveau de la volonté divine? Non, pas assez. Il leur manquait plusieurs compréhensions qui leur a mis du temps à mûrir jusqu'à arriver à la pleine compréhension, à la toute compréhension. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attendait d'eux particulièrement? Abraham, nous voyons qu'il n'était pas stérile avec Agar. Parce que qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attendait de la rencontre, de l'union entre Abraham et Agar était totalement différent de ce que Akadosh Baruch Hu attendait de l'union entre Abraham et Sarah. Akadosh Baruch Hu attendait de l'union entre Abraham et Sarah d'emmener sur cette terre un tzaddik qui s'appelle Yitzhak. Ce Yitzhak doit venir de deux personnes d'une élévation spirituelle très grande. De quelle façon Abraham et Sarah vont pouvoir s'élever spirituellement? C'est grâce à la stérilité qui va leur entraîner un éveil intérieur et un désir de réaliser la volonté d'Hachem. Et de prière en prière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à Kadosh Baruch Hu, on veut un enfant. Je veux un enfant pour réaliser ta volonté d'avoir un enfant. La question, c'est de savoir quel enfant. Lorsque je prie et je prends conscience de qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi,
en priant, je deviens cette volonté, je m'ouvre à cette volonté, je m'élève à cette volonté. Et lorsque je suis au niveau de cette volonté, grâce au travail de la tefila, grâce au fait de prier sur ça, grâce au fait de prier, d'avoir un enfant comme Akadosh Baruch Hu le désire, alors à un moment donné, j'arriverai au niveau de pouvoir dévoiler cette volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dévoiler cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est donner la vie. Donner la vie à cet enfant. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham, avec Yitzhak, et Rivka, Abraham et Sarah, Yaakov et Rachel. C'est grâce à la tefilot que Akadosh Baruch Hu mit'aveh. Il a eu un désir de cette tefila pour permettre à Yitzhak et Rivka de s'élever et de rencontrer la volonté divine. Jusqu'à maintenant, Rivka et Sarah voulaient un enfant. En s'élevant grâce à la tefila, ils vont vouloir la même volonté divine d'avoir à apporter dans ce monde un enfant qui va s'appeler Yitzhak. Grâce à la tefila, l'homme et la femme ont pu s'élever. Mais qu'est-ce qui a entraîné? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a été ce tremplin? C'est le yissourim, c'est les épreuves. Dans ce cas-là, les épreuves de la stérilité. Kol Touv et à bientôt.